Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de décembre pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de novembre, vous n'avez pas trop froid non plus avec la baisse de ces températures, vous êtes en train de certainement peut-être de préparer les fêtes de fin d'année tranquillement. Allez, on va prendre un message. Alors, nous avons l'ouverture. Tu t'ouvres enfin aux autres, à la vie, au monde, ta terre devient ta terre, et tu te sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers. Apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand, tu t'ouvres au monde. Bon, ben, c'est une carte qui nous rappelle énormément la dernière lame du tarot, la carte du monde. Elle vient nous parler d'ouverture, de communication, de franchir aussi des obstacles, des étapes. Ça nous parle aussi de communication, d'aller à la découverte de choses qui nous sont différentes, qui nous sont étrangers. Donc peut-être que certains d'entre vous vont s'intéresser peut-être à une langue étrangère, ou vont avoir tout simplement envie de voyager dans un autre pays, ou vont regarder peut-être un film ou vont entendre parler d'une expérience de voyage qui va les inspirer. Après, ça peut être aussi l'ouverture au monde, on va dire un petit peu plus proche, entre guillemets, tout simplement le fait de s'ouvrir à l'autre, d'avoir une relation un petit peu différente avec l'autre, parce que du coup, on voit les choses sous un autre angle. Allez, on va aller voir les énergies présentes pour vous pour ce mois de décembre, les lions. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous retrouvez mon profil où j'ai posté d'autres inspirations. Alors, nous avons l'attirance et la nouvelle. Ok. Alors, la nouvelle, c'est une carte qui va nous parler de communication, de libération. Donc, ça rejoint un petit peu la carte que je vous disais précédemment de l'ouverture. C'est une carte qui va nous parler de quelque chose d'assez inattendu, de succès, de surprise. Voilà, c'est quelque chose qui vient dans votre vie. Alors souvent, c'est un événement positif ou avec un impact positif. Donc ça peut être une évolution, le retour de quelqu'un que l'on a aimé fortement, une évolution, ça peut être une naissance également ou une rencontre. Enfin bref, une surprise qui est plutôt favorable. Et puis ici, avec la carte de l'attirance, on nous parle d'initiative, de désir mutuel, de commencement, de spontanéité. Donc il est possible que certains d'entre vous rencontrent ou tombent par hasard sur quelqu'un qu'il ou elle a connu par le passé. Ou alors pas forcément fréquenté, mais peut-être, on va dire un petit coup de cœur qui n'a jamais été, jusqu'au bout. Voilà, on vous parle de progression, de plus d'harmonie dans les relations. Je sens pour certains aussi un nouveau niveau d'évolution qui permet aussi, hem, justement peut-être d'aller vers l'autre et de voir aussi ce qu'il y a de beau chez l'autre et de pas s'arrêter, à certains critères. Il y a, pour moi, vous avez, évolué là et du coup, il y a quelque chose qui s'est, effectué intérieurement. Il y a un changement qui est venu bouleverser tout ça, et donc qui vous permet justement de plus vous ouvrir, de prendre un petit peu plus confiance en vous. Allez, on va aller voir les énergies pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. N'hésitez pas non plus à aller visiter les autres vidéos sur la chaîne. Vous avez tous les signes qui sont postés. Vous pouvez aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également.
Alors, en dos de deck, nous avons la famille. Alors, cette carte, elle vient nous parler de protection, d'équilibre, d'osmose, de fécondité. Donc, ça peut être vraiment l'arrivée d'une grossesse pour certaines d'entre vous. Et puis, pour d'autres, ça va parler plus de confiance. Voilà, la confiance en vous, la confiance en l'autre également. Le fait de se réunir, d'être épanoui avec ses proches. Euh, Ça peut parler, comme je vous disais, d'une naissance, voilà, de la maison, des parents. Donc, voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais bon, en tout cas, il y a quand même de belles choses qui se profilent à l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Alors, on a la carte du changement. Alors, je vais vous dire après ce qu'il y a. La grossesse, super, ça vient confirmer. La fusion, la rupture, le travail, la trahison, la dispute, la maison, le retard et l'élévation. Ouais, c'est la plus belle carte, ça, l'élévation. Ok. Alors, vous avez un tirage, on va dire, globalement en demi-teinte, si je puis dire. Alors, ici, on a la carte du changement. La carte du changement, elle va vous parler de bouleversement, de transformation. Ça peut être un nouveau départ pour certains, une transition. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une renaissance, quelque chose qui s'accomplit dans votre vie, une nouvelle aventure, un changement de cap. On vous invite vraiment à accueillir le changement. Surtout que derrière, on a la carte de la grossesse. Alors, la carte de la grossesse, donc ça peut être la grossesse au sens propre, au niveau de la fécondité, le fait d'attendre un enfant. Ça peut aussi nous parler d'un projet. Ça peut être un projet peut-être d'entreprise, un projet associatif pour d'autres. Voilà, peut-être quelque chose que vous avez mûri intérieurement depuis des années, et qui va prendre forme maintenant. Alors pour d'autres, la grossesse, c'est aussi une carte qui va nous parler de patience, de prudence, de persévérance, du fait aussi de se relier à son intuition pour pouvoir justement faire face au mieux à ces changements. hein. Euh, voilà, c'est une carte aussi qui va vous parler de croissance intérieure. Comme je vous disais tout à l'heure, je ressentais justement pour certains d'entre vous ce cap qui a été franchi vers un petit peu plus de sagesse. Donc c'est ça aussi la grossesse. Ça vient nous parler de transformation intérieure. Ici, on a la carte de la fusion. Alors la carte de la fusion, elle nous parle de réunion, de partenariat, d'association, surtout de complémentarité. Alors pour certaines d'entre vous, pour celles qui vont apprendre justement une grossesse, ça peut être justement cette fusion qui peut se créer entre la maman et le bébé. Pour d'autres, ça peut parler justement d'une association, d'une réunion, d'un partenariat. Donc justement, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, c'est les projets associatifs qui me venaient. Vous allez peut-être pouvoir faire appel à d'autres personnes, à des mécènes, à d'autres assos pour vraiment vous réunir, pour faire comme une sorte de coopérative, comme un regroupement associatif, justement pour vous soutenir, dans les manifestations que vous pouvez proposer, par exemple. La carte de la fusion, elle vient nous parler de liens privilégiés. Alors, elle nous dit aussi de faire attention de ne pas être trop généreux et de ne pas trop donner sa confiance aveuglément. Ce qui vient justement faire écho à la carte de la rupture. Alors, la carte de la rupture, elle vient nous parler de division, de conflit, pour certains de divorce, mais surtout de séparation et de déchirement. C'est une carte qui va aussi et surtout vous inviter à lâcher prise sur votre passé, à vraiment rompre avec ces anciens conditionnements, à essayer de mettre en place des nouveaux commencements, des nouvelles bases, des nouvelles choses qui vous inspirent, à vraiment vous propulser vers l'avenir. Donc voilà, donc là on vous dit prudence, donc ça peut être, voilà, comme je vous disais précédemment, une maman qui peut être fusionnelle avec son enfant,
Mais ça peut être aussi un projet également où voilà, il y a des partenariats qui vont se créer. Mais enfin, peu importe la situation, dans laquelle vous êtes, on vous invite quand même à un petit peu plus de prudence, un petit peu plus de modération. Ici, on a la carte du travail. C'est une carte, qui va nous parler, de construction, d'outils, d'un emploi stable. Pour d'autres, ça peut être aussi des travaux dans la maison, justement, reliés peut-être pour, celles et ceux qui vont apprendre une grossesse. Hem, Ça peut être aussi une rencontre, au travail, hein, ou tout simplement, c'est une carte qui vient nous dire que vous avez les éléments en main pour construire votre monde. Voilà, vraiment, vous n'avez pas forcément besoin de dépendre de quelqu'un ou d'être attaché à un partenaire ou, à un conjoint pour pouvoir vous construire, hein. Il y a ça aussi, il y a cette notion un petit peu, je pense, d'indépendance et de créer des bases solides en dessous. Ici, on a la carte de la trahison. Alors, c'est une carte qui vient nous parler de manipulation, d'abus de faiblesse, du fait de perdre un petit peu confiance, suite à une forme de tromperie. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou, alors proche ou moins proche, hein, qui va peut-être chercher un petit peu à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas dont il faut se méfier. On vous invite surtout à ne pas, compter sur des promesses, mieux vaut des écrits. Il y a des masques qui vont tomber aussi pour d'autres. Il y a peut-être, comme une forme de révélation qui va s'opérer durant ces prochaines semaines. On vous dit de vous méfier, de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui, hein. Ça rejoint un peu la carte de la rupture, hein. Donc bon, prenez un petit peu de recul, essayez de juger en fonction de, votre propre libre arbitre et ne ouais, j'entends, alors parce que pour certains, vous allez peut-être justement adopter, un masque, hein, comme c'est dessiné sur la carte, pour un petit peu, s'adapter, à ce que les autres vont vous dire ou vont vous dire de faire ou vont vous faire faire. Là, on vous dit que c'est pas une super bonne idée. On vous dit vraiment de reprendre le lead sur votre vie et d'apprendre à vous imposer. Parce que là, ici, on voit que ça pète avec la carte de la dispute. C'est une carte qui vient nous parler de conflit, de lutte, de confrontation. Donc, il va y avoir un rapport de force qui va se mettre, en place dans une situation et il va falloir mettre à plat la problématique. Sinon, vous allez toujours être dans la lutte, dans le combat et ça va vraiment pomper toute votre énergie. Donc là, vraiment, on vous invite à essayer de faire du mieux que vous pouvez pour vous imposer, pour échanger avec la personne, et essayer d'aller de l'avant. Parce que peut-être qu'il y aura des doutes, des confusions qui vont s'installer. Pour certains, j'ai la sensation qu'il y a comme une perte de repères en se disant: «Oui, mais si jamais je pose mes limites, peut-être que l'autre ne va pas m'aimer et je sais plus comment faire, comment réagir, comment penser», hein. Hem, donc bon, peut-être que pour certains, hein, le fait de parler de cette grossesse pourrait, comment dirais-je? Ne pas être, reçu positivement par d'autres personnes. Hem et donc ça pourrait, comment dire? Un peu vous surprendre. Hem, donc bon, soyez prudents, et surtout, c'est surtout, vous qui êtes votre priorité. Donc n'oubliez pas ça, hein. Ici, on a la carte de la maison. La carte de la maison, c'est une carte qui va nous parler, de douceur, de construction, de sécurité, de réconciliation. Alors ça vient nous parler bien sûr du foyer, donc peut-être les travaux, hein, comme, je vous disais précédemment. Mais ça peut être aussi le sens de construction, le fait d'avoir des bases par rapport à ses croyances, par rapport à ses comportements. Essayer un petit peu de repérer tout ça et de faire le tri un petit peu dans tout ça. Hem, Surtout si vous avez un projet, alors que ce soit un projet bébé ou autre, hein, peu importe, hein, mais d'essayer de transmettre le plus de positif à travers votre projet et de ne pas, hem, ce que je vois, c'est de ne pas, transparaître l'autre,
de ne pas, faire en sorte que l'autre ait trop d'influence sur votre projet, hein. Ici, on a la carte du retard. Alors la carte du retard, elle va nous parler d'imprévu, d'impatience, de ralentissement. Hem, c'est une carte qui vient vous prévenir que peut-être que tout va pas forcément se dérouler comme vous auriez imaginé, mais que c'est vraiment, c'est comme un c'est marrant, on me dit comme un joker en fait, comme, ouais, un joker à utiliser qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent, de peut-être envisager certains chemins, certaines situations que vous n'auriez peut-être pas imaginées. Donc voilà, on vous dit que ça va peut-être pas aller aussi vite que vous le voulez, mais c'est pas grave. Il y aura forcément un apprentissage derrière. Et puis ici, on a la plus belle carte, la carte de l'élévation. C'est une carte qui vient nous parler de spiritualité, d'intuition, de dynamisme, de croissance, de progression. Voilà, on vous dit vraiment qu'il y a vraiment un avancement qui se fait, que ce soit au niveau de vos projets, au niveau de votre cheminement spirituel, hein. Voilà, il y a des solutions, vous allez arriver à comprendre tous les apprentissages de toutes ces expériences. Donc ça reste quand même une belle finalité, même si vous avez quelques petits défis à dépasser, il y a quand même voilà, une jolie finalité au bout. Bon, super. Allez, on va aller prendre des petits conseils pour essayer de vous aider à traverser tout ça au mieux. N'hésitez pas non plus, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous allez retrouver tous mes posts, mes inspirations, mes guidances. Oula, oula, oula. On va se calmer. On va y aller mollo déjà. Allez, c'est parti. On va demander des conseils pour les lions pour ce mois de décembre. S'il vous plaît. Ok, alors. Donc ici, nous avons la carte abus et pardon. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Bon, alors, c'est une carte quand même qui vient faire écho avec ce que je vous disais précédemment, hein. La carte de l'abus, elle va vraiment vous inviter à vous choisir. On avait tout à l'heure la carte de la rupture et de la trahison, me semble-t-il, avec les masques. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous êtes trop tourné vers l'extérieur, trop tourné vers ce que les autres vont vous dire, que vous avez besoin de revenir dans votre cœur pour pouvoir vraiment vous reconnecter à votre essence, à votre être. Ici, on vous dit tout simplement que l'énergie circule lorsque la voie est libre. Donc on vous invite aussi, je pense, à prendre une pause, à respirer. Ça, je pense que ça vient aussi faire écho à la carte du retard, hein. Donc essayez de lâcher prise un maximum et essayez aussi de faire des activités qui vont vous faire penser à autre chose. Parfois, quand on a un projet en tête, on va y penser jour et nuit et voilà, si quelque chose vient, si un grain de sable vient se mettre, on va toujours nourrir cette énergie. Donc voilà, là, on vous dit un petit peu de lâcher prise. Et puis ici, on vous invite aussi à vous reconnecter un peu plus avec votre enfant intérieur, avec votre joie, avec vraiment vos besoins et vos envies primaires en fait, hein. Voilà, donc essayez de mettre un petit peu plus de légèreté les lions pour ce mois de décembre.
Alors, pour la guidance à choix, nous avons la turquoise ou la calcédoine bleue. Alors, on a un message pour la turquoise et pour les lions pour le mois de décembre. Message pour la calcédoine bleue pour les lions pour ce mois de décembre. Ok, super. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la turquoise, nous avons: si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite, de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Bon, ça vient clairement confirmer ce que je vous disais précédemment avec la carte du retard. On vous dit d'essayer de prendre la vie comme elle vient et que les retards sont là pour vous aider. Parce que peut-être les choses ne sont pas encore prêtes, parce que l'univers a quelque chose de mieux à vous proposer. Donc voilà, essayez vraiment de lâcher prise au maximum. Et pour ceux et celles qui ont choisi la calcédoine bleue, nous avons: allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi, savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Bon, bah, ça vient ici rejoindre la carte de la grossesse, des changements. Donc voilà, vous avez des nouvelles énergies qui vont arriver là durant ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Ça va peut-être un petit peu vous secouer, vous fatiguer, mais c'est que pour du positif. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Vous pouvez vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir une notification des vidéos lorsqu'elles sont postées. Vous pouvez également retrouver mon Facebook, mon Insta et mon site internet avec toutes les prestats que je propose: l'hypnose transgénérationnelle, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose régressive, ou tout simplement une guidance personnalisée ou un soin énergétique. Voilà, je vous embrasse.